Salut à toi et bienvenue. C'est pas un mystère que tu peux reprogrammer ton mindset et raison pour laquelle nous avons des gens comme Napoléon Hill qui ont même écrit définir ton rêve et un désir ardent pour son accomplissement. Et comment définir dans son rêve? Là, nous utilisons notre mindset pour définir, ok, je veux cette voiture, ou bien je veux cette maison, je veux cette partenaire, cette femme, ce mari, cette famille, ou bien ces vacances. C'est là que tout commence au niveau du mindset. Mais ce qui est tellement oublié parce que beaucoup de gens, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent programmer leur mindset ou bien leur conscient et subconscient, tout ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils passent le temps à visualiser, à faire de la méditation, mais c'est pas tout. Ce que les gens ne comprennent pas, ou bien ce qui n'est vraiment pas enseigné, c'est tu dois passer à l'action. Il y a ce côté passer à l'action qui est très primordial. Parce que quel qu'en soit ton degré de penser à ce que tu veux et tu ne passes jamais à l'action, c'est un peu comme rêver avec les yeux ouverts. Tu ne vas jamais atteindre ce dont tu es en train de rêver dessus ou bien d'y penser. Et ça revient maintenant au sujet dont je voulais parler aujourd'hui, qui est nous avons été programmés pour devenir pauvres, ou bien nous avons été programmés pour rester pauvres. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Commençons d'abord où est-ce que nous tous nous avons commencé notre vie, ou bien nous avons commencé notre éducation de la vie, qui est l'école. Nous avons été à l'école pour la majeure partie de nous et l'école a un but très précis. Parce que quand on regarde l'histoire de l'école, avant les années 1900, l'école comme nous la connaissons aujourd'hui, elle n'existait pas. L'école était plus réservée à la classe d'élite qui leur permettait à eux de transmettre leur savoir à leur prochaine génération. Ce qu'ils le font toujours jusqu'aujourd'hui. Mais ils ne vont pas vous le dire. Ils le font toujours jusqu'aujourd'hui. Mais pas dans les écoles classiques que nous connaissons tous. Ni Harvard, ni Princeton. Là-bas aussi, c'est pas là-bas qu'ils éduquent les enfants. Ils envoient les enfants dans ces universités tout simplement pour qu'ils s'associent à d'autres élèves de la même classe d'élite qu'eux. Mais leur éducation se fait majoritairement à la maison. Donc, quand on regarde cet aspect éducatif, avant la création du système éducatif que nous connaissons aujourd'hui, c'est comme ça que les élites s'éduquaient. Et le reste de la population n'était tout simplement pas éduqué. Parce qu'en cette période-là, on avait plus besoin des gens dans des plantations. Et pour travailler dans une plantation, vous n'avez vraiment pas besoin d'éducation. On vous dit seulement ce que vous allez faire et puis vous le faites. Mais dans les années 1900, avec la révolution industrielle, ces élites ou bien ces grosses compagnies avaient maintenant besoin de personnes qui savent comment opérer une machine. Raison pour laquelle ils ont commencé à développer ce système scolaire que nous connaissons et qui est malheureusement, qui continue malheureusement jusqu'aujourd'hui. Parce que comme que ce soit en 1900 où tout cela a été créé pour éduquer des gens comment travailler dans des entrepôts, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le même rôle que ce système éducatif a pour aujourd'hui de former des travailleurs. Oui, l'école ne forme que des travailleurs. Il ne forme que des personnes aptes à respecter des ordres et faire ce qu'on leur demande. Parce que on dit aussi que ok, mais on apprend à l'école. Est-ce qu'on a besoin de passer 12 années dans une salle pour apprendre les mathématiques? Parce que si vous vous asseyez là maintenant, en l'espace de 100 heures de temps, vous allez être capable d'apprendre tout concernant les mathématiques, ou bien la science, ou bien l'histoire, ou bien tout cela, vous allez être capable de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on nous enferme pendant 12 années dans ces écoles? C'est un but très précis, c'est pour travailler la discipline. Oui, c'est pour vous former à être discipliné de telle sorte que plus tard, quand votre employeur vous dit « fais ceci », vous le faites sans discuter. Et vu toute cette programmation, quand vous aujourd'hui vous décidez maintenant de faire autre chose, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez toujours ces croyances en vous et cela vous limite énormément dans tout ce que vous voulez faire. Et il y a aussi un auteur, John Taylor Gatto, il a écrit un livre, Dumping Us Down. Là, tu peux le lire pour avoir encore plus d'informations
concernant le système éducatif. Là, il explique encore comment l'école n'est pas faite pour nous inciter à être créatifs. Non, c'est tout le contraire. Il a été fait pour inhiber cette aptitude-là, cette capacité-là. Et un autre point, c'est que dans ces écoles, on ne nous apprend pas vraiment les trucs que plus tard nous avons besoin dans la vie. Manager nos finances. Tout cela, on ne nous apprend pas. Comment éduquer, comment fonder une famille. Tout cela n'est pas appris là-bas. J'ai même eu à travailler avec un comptable qui avait des problèmes à gérer ses propres finances. Un comptable, il n'arrivait pas à gérer ses propres finances, mais il était là en train de gérer les finances d'une autre personne. Donc, ça montre vraiment comment nous avons été programmés à servir une autre personne, mais pas à nous servir nous-mêmes. Donc, quand vous passez toute votre enfance et aussi la période de 0 à 7 ans, c'est vraiment une période très cruciale pour nous parce que c'est le moment où notre fondation est déposée. Et si pendant ce temps-là, nous n'avons pas bien été éduqués, nous allons subir ces conséquences-là plus tard dans la vie. Et raison pour laquelle maintenant, quel qu'en soit ce que tu essaies de faire, tu rencontres toujours ces difficultés parce que ça n'a pas été programmé en toi. Et maintenant, en utilisant les affirmations, la visualisation, la méditation, cela n'est pas la solution parce que quand tu fais tout cela, tu es tout simplement en train de travailler avec ton conscient. Et ton conscient, c'est environ 0,5% de ton être. Donc, quand tu es en train de visualiser, faire des affirmations, tu es toujours au niveau de ton cerveau. Tu n'es pas vraiment à ce niveau inconscient et subconscient où les informations doivent être pour que tu sois à mesure de faire cela tout simplement comme une habitude. Et si tu as des difficultés à ce niveau, tu peux me contacter et là, je te montrerai comment avec TechnoTuteur, tu peux maintenant, grâce à TechnoTuteur, influencer directement ton subconscient là où tu dois absolument changer tes croyances pour pouvoir être en mesure de vivre avec de nouvelles croyances. Et un autre point qui montre que nous avons été programmés pour être pauvres, ce sont les croyances que nous avons. Oui, les croyances que nous avons, comme l'argent c'est le diable. Bon, dans ce cas-ci, je vais beaucoup plus utiliser l'argent, mais c'est pareil pour d'autres domaines, comme par exemple se trouver une partenaire. D'autres ont tellement été éduqués que ton papa est tellement mauvais, les hommes sont mauvais. Ça, c'est beaucoup plus pour les filles qui ont beaucoup plus grandi seulement avec leur maman. Et leur maman leur ont dit continuellement comment leur papa était mauvais, comment les hommes sont mauvais. Et quand tu grandis dans cet environnement, plus tard, même si tu veux fonder une famille avec un homme, tu vas toujours te retrouver en train de divorcer ou bien en train d'être abandonné par ton homme, tout simplement parce que tes croyances dès ton enfance sont le contraire de ce que tu veux. Et si tu veux changer cela, tu dois d'abord changer tes croyances. Pareil pour les hommes. Ils ont été éduqués, les femmes dérangent trop, les femmes c'est beaucoup d'argent, les femmes te font dépenser. Mais tout ça, ce sont des croyances erronées. Et quand vous grandissez avec ces croyances-là, c'est difficile pour vous de vous trouver une partenaire, quel qu'en soit ce que vous faisiez. Tout simplement parce que vos croyances vont à l'encontre de ce que vous voulez. Et un autre point aussi concernant l'argent, c'est en général, toujours dans les familles, il y a beaucoup de discussions autour de l'argent. Donc, papa et maman sont toujours en train de se chamailler sur de l'argent. Et pour vous, en tant qu'enfant, cela installe en vous un programme qui dit l'argent n'est pas bon, reste loin de l'argent, fais tout pour éviter l'argent. Et aussi dans la société que nous vivons, les hommes qui sont riches sont toujours vus d'un très mauvais œil, du genre si tu es riche, ça veut dire que tu as volé, ou bien tu as arnaqué quelqu'un, ou bien tu as fait un pacte avec le diable, ou bien tu es dans une secte. Donc toutes ces croyances-là que nous avons, que nous vivons au quotidien, cela a une très grande influence maintenant sur nous plus tard quand nous voulons créer, avoir plus d'argent dans notre vie, avoir de l'abondance dans notre vie. Et un autre point aussi, c'est même dans la Bible, il est écrit, il est plus facile pour un âne de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce sont des citations ou bien des textes que nous lisons comme ça sans toutefois réfléchir, mais ça a un impact tellement néfaste sur nous, surtout à ce bas âge où nous n'avons même pas la capacité de
discerner, de faire la différence entre ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Tout ce qu'on nous dit entre 0 et 7 ans, nous l'acceptons ça comme réalité. Donc si tu as été éduqué dans un milieu pareil, quelles sont les chances que tu as ces programmations dans toi? Et c'est la raison pour laquelle, quel qu'en soit ce projet que tu travailles dessus, tu sembles toujours ne jamais arriver à la fin parce que il y a ces croyances en toi. C'est à l'encontre, ça va à l'encontre de ce que tu crois. Et aussi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est les parents qui continuent, soit ils ne le savent pas, à mettre leurs enfants devant les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les télévisions. Nous avons été éduqués dans ça. Donc, quand vous avez passé votre vie à regarder des films aussi où on mettait toujours la mauvaise personne dans les films en général, si tu ne l'as pas encore remarqué, prête bien attention, ils sont toujours riches. Comme on dit le méchant dans les films, ils sont toujours riches et la personne qui on portrait toujours comme la personne bien, elle est toujours pauvre. Ça influence ton subconscient à un niveau dont tu n'es même pas conscient. Et plus tard aussi, ça te pousse toujours à rester dans cette catégorie de pauvres parce que nous vivons aussi dans une société qui prône toujours, il faut être un bon être humain, il faut être un bon citoyen, il faut bien te comporter dans la société et ainsi de suite. Donc maintenant, tu associes bien se comporter, être un citoyen honnête comme être pauvre parce que tout ce que tu as vu dans ta vie, surtout dans les films, ça a été toujours présenté de la sorte que quand on est riche, c'est parce qu'on est une mauvaise personne. Mais quand on est pauvre, c'est parce qu'on est une bonne personne. Donc, il y a tous ces programmes-là qui continuent toujours à nous faire rester dans cette mentalité de pauvre, quel qu'en soit ce que nous voulons maintenant accomplir dans la vie. Et un autre point, c'est tout simplement, parce que j'ai mentionné tout à l'heure celui de nos parents qui se chamaillent constamment au sujet de l'argent. Un autre point, c'est tout simplement l'environnement où nous avons grandi. Parce que si tu as grandi dans un environnement où la pauvreté était normale, là aussi, ça a un très grand impact sur toi parce que plus tard, tu ne vas même pas être capable de concevoir que tu peux te faire plus que ce que tu en as maintenant. Ce serait tout simplement inimaginable pour toi parce que dans ton environnement, tu as toujours vu que non, la pauvreté est normale. Avoir peu ou presque pas, c'est normal. Donc, il y a tout cela, tous ces facteurs-là environnementaux qui jouent énormément sur notre subconscient et qui nous fait avoir cette mentalité de pauvre dans notre vie. Et un autre point concernant le fait que nous avons été programmés pour être pauvres, c'est tout simplement le système dans lequel nous vivons. Oui, le système dans lequel nous vivons, il a été créé tout simplement pour favoriser certaines personnes et pas certaines personnes. C'est un système appelé Zero Sum Game qui dit pour que quelqu'un gagne, une autre personne doit perdre. Pareil comme en bourse, quand tu investis en bourse, pour que tu gagnes en bourse, ça veut dire que quelqu'un a perdu. Donc tu peux un peu t'imaginer. Donc c'est dans ce système-là que nous vivons. Pour que quelqu'un réussisse, quelqu'un échoue. Et c'est malheureusement comme ça que ce système dans lequel nous vivons a été construit et c'est aussi une raison pour laquelle nous devons absolument le changer. Parce que s'il continue comme ça, on aura toujours cette minorité qui vont toujours accumuler beaucoup plus d'argent et cette majorité qui sera toujours dans la souffrance en général. Et comment alors maintenant est-ce que toi qui aspires à être meilleur, avoir une vie meilleure, être heureux, avoir plus d'argent, créer une famille ou bien fonder une famille, comment est-ce que toi, alors connaissant ceci, tous ces programmes-là qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux dans la vie, comment est-ce que toi tu peux faire? Il y a beaucoup de gens qui disent il faut méditer, il faut visualiser, il faut faire des affirmations, mais ça ne marche pas. Ou bien il faut faire l'énergie, faire des nettoyages énergétiques, tout ça. La méditation, visualisation et ainsi de suite. Les gens ne comprennent pas le but de la visualisation et de l'imagination. C'est pas parce que j'imagine être riche que je vais devenir riche. Le but de la visualisation, c'est te permettre de connaître la prochaine étape que tu dois faire pour arriver où tu veux aller. Un exemple, si ton rêve c'est
d'acheter la maison de tes rêves ou bien d'avoir la maison de tes rêves. Là, tu commences à visualiser, imaginer, et le but de la visualisation, c'est de te montrer ce que tu veux et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ton but. Donc, prenons l'exemple de la maison. Donc, si je visualise, je veux la maison. Maintenant, si je veux une maison, ok, je visualise la maison. Première étape, est-ce que je veux construire la maison par moi-même ou bien je veux acheter une maison déjà construite? Ça, c'est ce que la visualisation te permet de faire, de connaître quelle action est-ce que je dois prendre comme prochaine étape. Si je veux juste acheter une maison déjà construite, alors là, je me mets à regarder les maisons déjà construites. Et si je veux une maison construite par moi-même, alors là, cela me dit, ok, si je veux construire une maison par moi-même, dans ce cas, je dois chercher un terrain, un espace pour pouvoir construire cette maison. Ça, c'est le but de la visualisation. C'est pas parce que tu visualises quelque chose que le lendemain, on va sonner à ta porte pour te dire que, ok, tu as gagné une maison. C'est pas ça. Et un autre point maintenant concernant l'énergie, parce qu'on dit, ok, tu dois utiliser l'énergie pour te reprogrammer. Il y a beaucoup de coachs énergétiques là-bas d'ailleurs. Mais l'énergie, quand tu prends cette méthode, ça ne change pas ta programmation. Parce que l'énergie, c'est tout simplement le résultat d'un mécanisme qui est déjà en train de se produire dans toi. Donc, quand tu ressens une émotion, que ce soit la peur, la tristesse, c'est tout simplement parce que tu as un programme en toi qui est en train de générer cette émotion. Donc, ça veut dire quand quelqu'un te soigne énergétiquement, il te permet tout simplement de te débarrasser de cette énergie qui s'est accumulée avec le temps. Mais la machine, ou bien le programme qui a généré cette énergie, il est toujours en toi. Ce qui fait que quand tu fais un traitement énergétique, à l'instant là, tu te sens tellement bien, mais avec le temps, tu redescends au même niveau où tu étais. Parce que la machine, ouais, tu t'es débarrassé de cette énergie, mais la machine continue de produire cela. Ce qui fait qu'avec le temps, tu as encore cette énergie accumulée et tu dois encore continuer à faire cela toute ta vie. Donc, c'est pas ça vraiment la solution. La solution, c'est TechnoTutor. Et si tu aimerais savoir plus de TechnoTutor, comment utiliser TechnoTutor pour changer vraiment le programme qui te fait échouer, qui te fait être triste, qui te fait avoir cette vie-là dont tu ne veux pas, là, fais-moi signe et nous pouvons en discuter parce que c'est là que tu veux changer. Tu veux changer au niveau subconscient, de ton subconscient. C'est là que les programmes qui sont en train de gérer ta vie, ces programmes de l'échec, ces programmes qui ont été designés pour nous faire rester pauvres, c'est à ce niveau-là que ça se trouve. Les mauvaises croyances comme tu ne peux jamais réussir, l'argent c'est le diable, et ainsi de suite. C'est là-bas que ça se trouve. C'est là-bas que nous devons changer cela pour pouvoir changer vraiment ta vie. Ouais, c'était de ce sujet qui montre comment nous avons été programmés pour être pauvres, mais aujourd'hui, c'est possible de changer ses habitudes, de changer ses programmes grâce à TechnoTutor. Et si tu aimeras en savoir plus, envoie-moi un message et aussi tu peux rejoindre le groupe Facebook. Et à la prochaine. Bye bye.